Nous voici de retour sur ces plateaux, chers amis, chers collègues, chers élèves, de partout d'où vous nous suivez. Je vous prie de prendre un cahier, un bloc-notes, un stylo, de pouvoir bien notifier ensemble avec moi la définition de l'élevage. En parlant de la définition, je me souviendrai toujours quand j'étais à l'école primaire, l'enseignant ne pouvait pas entrer au bain de son enseignement sans pour autant nous définir les sujets. Alors, moi non plus, je ne peux pas entrer au bain de ces enseignements sans pour autant vous définir ce que c'est l'élevage. Puisque cette émission a été conçue de pouvoir partager les différents objectifs, principes, réglementations, alors je vous prie une fois de plus de prendre un stylo, de prendre un cahier, un bloc-notes, de pouvoir écrire ensemble avec moi la définition de l'élevage. Alors, qu'est-ce que c'est l'élevage? C'est quoi l'élevage? Voici la réponse. L'élevage, c'est l'action de lever les animaux domestiques ou utiles, ensemble de techniques permettant de le faire naître, veiller à leur développement, à leur entretien et à leur reproduction. Je reprends. L'élevage, c'est l'action de lever les animaux domestiques ou utiles, ensemble des techniques permettant de le faire naître, de veiller à leur développement ou croissance, de veiller encore à leur entretien, de veiller encore à leur reproduction. Alors, revenons un tout petit peu en arrière de cette définition. Il est dit, l'élevage, c'est l'action. Une action, c'est l'acte, c'est poser l'acte, c'est faire. L'élevage n'est pas seulement parler, mais l'élevage, c'est le faire, de pouvoir posséder quelque chose, de pouvoir posséder un nombre d'animaux qui peuvent être domestiques ou utiles. Alors, dans cette définition, ils nous ont fait part des deux catégories d'animaux. Ils ont parlé d'animaux domestiques et des animaux utiles. Alors, nous devons découvrir qu'est-ce que c'est élever un animal domestique et un animal utile. Domestique. Le nom domestique vient du latin domos, qui signifie en français maison, qui veut dire tout simplement les animaux domestiques sont des animaux qu'on élève, qu'on adopte. Donc, adopter et élever, ça semble un peu la même chose, mais il y a une différence. Parce que les animaux domestiques, nous les gardons avec nous, dans nos maisons. Et parfois, nous élevons les animaux domestiques qui n'ont pas dans l'objectif de vendre, ni de pouvoir garder quelque chose. Souvent, nous le faisons par passion, parce que nous les aimons. Par exemple, les chiens et les chats. Donc majoritairement, quand nous avons un chien, un chat, c'est pas vraiment dans le but de faire de l'argent. C'est dans le but de mais nous le faisons par passion. Voilà en fait c'est ce que c'est un animal domestique. Mais tandis qu'un animal utile ou dérant, ce sont des animaux que nous élevons dans le cadre d'investissement. Donc, dans le cadre du business, nous le faisons non pas par passion, mais nous le faisons pour pouvoir bénéficier de quelque chose au travers de ces animaux. Alors, chers éleveurs, ce que nous devrions comprendre par cette définition est que l'élevage est toute une responsabilité. Quand vous vous décidez d'élever, vous devriez savoir que les animaux que vous élevez sont sous votre responsabilité. Alors vous devriez veiller à leur entretien, vous devriez veiller à leur développement ou croissance, vous devriez veiller aussi à leur reproduction. Donc vous ne devriez pas le faire pour le faire, vous devriez le faire dans un mental de pouvoir comprendre, savoir que c'est ce que je suis en train de faire et ma responsabilité que vous devriez assumer. Et vous pensez que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Autrement, nous pourrions dire, l'élevage, c'est de prendre l'animal dans son biotope. Biotope qui signifie milieu naturel. Parce que tout a commencé là. Nous allons le découvrir ensemble avec vous quand nous allons quand nous allons parler de l'historique. L'élevage, c'est aussi prendre l'animal dans son biotope. Biotope qui signifie milieu naturel et la soumettre sous notre responsabilité, assignant un pacte entre l'animal et l'éleveur. Vous voyez? Donc l'élevage a aussi commencé dans le milieu naturel, dans la forêt. Et vous découvrirez ensemble avec moi quand nous allons parler encore de l'élevage non conventionnel. Il s'agit là des animaux
sauvages qui sont dans leur milieu naturel appelé biotope, mais que l'homme va adopter, que l'homme va prendre dans son milieu naturel pour pouvoir le soumettre sous sa responsabilité. Alors, voici la définition et bel et bien partagée avec vous. J'espère que de partout d'où vous êtes, vous avez bel et bien écrit, notifié quelque part. Et si vous avez des questions, des zones d'ombre, n'hésitez pas à nous envoyer vos différentes questions par commentaire ou par message. Nous serions prêts et disposés de vous les répondre. Merci beaucoup et bonne journée à tous.